Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver pour le message de la semaine du 14 juillet. Donc 14 au 20, c'est ça, hein? Oui, 14 au 20 juillet. On va voir ensemble quelles sont les énergies principales, les personnes qui sont les plus concernées. Et aujourd'hui, c'est l'oracle G qui est censé nous accompagner pour savoir ce qui se passe cette semaine. Donc on a eu déjà les énergies du week-end prolongé. Donc ça va vous servir jusqu'à lundi. Et on va se retrouver donc du coup normalement pour les tout premiers messages mardi, puisque lundi ça va être entre guillemets jour de fête. Donc on ne sera pas ensemble. Mais vous avez déjà toutes les infos sur le week-end. Donc nous, on va reprendre à partir du 15 en réalité. Hein, du 15 au 20. On va voir ce qui se passe. Alors, j'ai 3 cartes pour le moment. Est-ce qu'il faut que j'en prenne une dernière? Ok, on me dit de prendre une dernière. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes chéris? Pluton à l'envers. Taureau, Neptune et Bélier. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que quelqu'un voulait voir changer ou se transformer. Et le gros changement ou la grosse transformation n'est pas forcément arrivé. Ou n'arrivera pas forcément cette semaine. D'accord? Donc, quelqu'un qui avait des espoirs peut-être vis-à-vis de vous, mes chéris, là. D'accord? Espoir que vous auriez pu effectivement changer ou que la transformation ou que la relation dans laquelle vous êtes avec lui ou avec elle se transforme ou se change ou quelque chose de cet ordre-là. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui n'assumera absolument pas en réalité ce que il ou elle souhaite, ce que il ou elle désire par rapport à vous, vis-à-vis de vous. Alors, j'ai Mercure au dos, Lion sur la pile, ça veut dire qu'on parle quand même d'amour, mes chéris. On parle de l'amour, on peut parler aussi des communications, des échanges par rapport à l'enfant, les enfants. On peut parler aussi de quoi d'autre, mes chéris, là? De ce que l'on voulait initier, n'est-ce pas? Avec le taureau, avec le bélier surtout. Donc, ce qu'on voulait mettre en place, ce que l'on voulait démarrer. Alors, attendez. Donc vous pouvez très bien avoir en face de vous quelqu'un qui n'assume peut-être pas le désir véritable de relancer une relation avec vous, de redémarrer une relation avec vous. Ah, peut-être parce que les gros changements ou les grosses transformations, par exemple par rapport aux possessions ou par rapport à l'argent, on peut très bien avoir quelqu'un qui s'attendait à avoir des sous ou une entrée d'argent assez conséquente et puis qui n'a pas vu ça arriver, n'est-ce pas, avec Pluton et Taureau, et donc du coup qui est peut-être dans une forme de frustration par rapport à un lancement de projet, à un renouveau, un nouveau départ, démarrage de quelque chose dans le lien. Mais c'est marrant parce que normalement cette personne aurait pu effectivement avoir à vous contacter par rapport à votre lien amoureux, mais aussi par rapport à l'enfant, les enfants, d'accord, et vice versa, ok? Donc peut-être que vous avez par exemple, mes très chers masculins, une féminine ou une tierce qui est en train d'attendre que vous la contactiez, que vous parliez avec elle à propos peut-être par exemple effectivement de ces vacances-ci pour les questions financières d'argent ou les questions liées à l'enfant, les enfants. Vous pouvez aussi avoir une féminine ou une tierce qui est en attente effectivement d'une communication ou d'un échange. Donc mes très chères féminines, lorsque vous êtes taureau, bélier, lion, par exemple, pourquoi pas, vous êtes en attente d'une communication, d'un échange ou d'un changement par rapport effectivement à une question amoureuse ou au fait que cette personne puisse éventuellement réaliser vos souhaits, vos rêves, vos désirs, de renouer peut-être, pourquoi pas. Ah, pour moi, avec le bélier quand même, mes chéris, là, alors qu'on a Pluton à l'envers, c'est qu'on veut recommencer quelque chose et puis qu'on n'y arrive pas. Et puis le pire dans cette histoire, c'est qu'on n'assume peut-être pas. Donc que ce soit vous ou votre autre qui est désigné, surtout avec les signes astrologiques, vous savez, qui sont les plus concernés, bon, on verra comment ça se passe. Mais c'est vrai que ça peut être particulier cette semaine, d'accord? Et oui. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle G? La justice, le masculin qui est à l'étranger,
Il y a un petit souci peut-être au niveau d'une affaire qui a pu partir jusqu'au tribunal. D'accord? Pourquoi pas, mes chéris? Là, on est sur la justice au niveau des lois, au niveau administratif, au niveau de... Voilà. Des jugements qui doivent effectivement arriver. Alors, j'espère que vous n'avez pas eu non plus affaire à... ou que vous n'aurez pas non plus à avoir affaire à un prédateur sexuel ou quoi, hein, mes chéris, d'accord, avec la justice et la carte de la sexualité, ça peut être très particulier. Donc, faites attention à vous pendant les vacances, n'est-ce pas? D'accord? En tout cas, cette pleine lune, la pleine lune que l'on a eue le 10, là, a pu peut-être déjà vous révéler certaines choses à propos de votre relation avec cette personne. On vous dit que, effectivement, très rapidement, c'est quelqu'un qui va vous ralentir et donc il faudra faire preuve d'une très grande prudence par rapport à ce masculin. D'accord? Oui. C'est quelqu'un qui vous ralentit, donc faites preuve de prudence. Quelqu'un qui peut être fourbe. Faites preuve d'une grande prudence. Surtout lorsque vous êtes censé effectivement initialiser quelque chose, mes chéris. Démarrer quelque chose, commencer quelque chose. Mettre sur pied un projet, d'accord? Même de manière individuelle, c'est-à-dire même si ce n'est pas forcément avec lui, d'accord? Donc, mes très chers masculins, même si ce n'est pas forcément avec vous qu'une féminine a l'intention d'initialiser, de créer quelque chose, de créer un projet ou de relancer par exemple sa carrière ou quoi, peu importe, ou bien de refaire sa vie après que par exemple vous ayez été quelqu'un qui lui a causé des soucis au niveau administratif. Bon, voilà. Mais féminine, on vous dit d'être prudente parce que ce que vous êtes censé réussir à réaliser, concrétiser avec la cigogne, que ce soit l'enfant, un projet, peu importe, on vous dit que c'est quelqu'un qui, c'est peut-être en fait réellement lui le souci, hein, d'accord? En tout cas, il y a un masculin avec lequel vous avez été dans l'intimité qui peut être un souci pour vous. Alors, pour les féminines qui sont enceintes du dit masculin en question, ça peut être très particulier qu'on vous dise que ce soit lui qui est un souci pour vous. Mais, ah bah écoutez, si jamais par exemple on est dans un cadre pas d'agression sexuelle, excusez-moi, 1, 2, 3, de viol ou quoi, ça peut être très particulier. Ben, en même temps, vous me direz, si vous avez apporté plainte contre cette personne, si cette personne pensait peut-être aussi que il aurait pu reprendre quoi que ce soit avec vous, ça va être compliqué. Et puis sachez qu'il y a eu des choses. Ah ouais, c'est pas bon, ça sent pas bon, mes chéris, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui a mis en place des choses il y a très longtemps à votre propos, d'accord? Des choses pas sympas du tout, d'accord? Avec l'araignée, il a eu le temps, n'est-ce pas, de mettre ces choses-là en place. D'accord? Et c'est quelqu'un qui n'assume pas son désir après avoir été peut-être quelqu'un de pas sympa avec vous, de vouloir relancer le truc. D'accord? Donc, si vous l'avez, par exemple, si vous avez porté plainte, par exemple, contre lui, ok? Mes chéris, ça, c'est quelque chose qui va ralentir vos projets, hein. Sachez-le, hein. Ça, c'est quelqu'un, ça, c'est un pompeur de chance, là. D'accord? C'est un pompeur de chance, hein. D'accord? Bon, voyons voir la suite. Peut-être qu'il vous faudra déménager, on vous dit, mes chéris, là. D'accord? Peut-être qu'il faudra déménager. Alors, si vous êtes en vacances, peut-être que le lieu dans lequel vous êtes oh là là. Pendant les vacances, là, ça va pas être chouette. D'accord? Et puis, on a le lion qui est là, effectivement, hein. D'accord? Donc, ouais, il peut y avoir eu agression, agressivité, ou il y aura agression, agressivité. Oh là là, on n'aime pas, on n'apprécie pas, hein, mes chéris, là. D'accord?
On n'apprécie pas, on apprécie vraiment moyen. C'est pas bon pour votre santé même, j'ai envie de vous dire, mes chéris. D'accord? C'est quelqu'un qui ne fait pas du bien à votre santé. Parce que la carte de la ville peut vous parler des administrations, de la banque, etc., des bâtiments importants, donc des administrations importantes, mais ça peut aussi vous parler des questions de santé, l'hôpital, etc. Dernière carte. Ouais, oh là là. Vous êtes sur une semaine où il faut vraiment vous rendre compte que quelqu'un n'a pas été loyal. Et on me dit de vous dire que cette personne peut être un ex. Ce n'est pas une personne qui est votre masculin puisque c'est le tierce masculin. Donc ça veut dire que vous n'êtes plus en couple avec cette personne-là. D'accord? Vous n'êtes plus en couple avec cette personne-là. Ça peut être le père d'un ou de plusieurs enfants. Mais en tout cas, mes chéris, mes féminines, surtout vous, ça peut être très particulier. D'accord? Quelqu'un qui vous a trahi, menti, volé, escroqué de l'argent, enfin, quelque chose de cet ordre-là, d'accord? Et puis, quelqu'un qui a effectivement été agressif vis-à-vis de vous, d'accord? Donc, quelle que soit l'agressivité ou quel que soit le type d'agression, je reste sur cette notion-là, ça peut effectivement être un peu violent, cette histoire, cette semaine, que vous ayez à nouveau à dealer avec cette personne-là. Bon alors mes chéris, sur la pile on vous dit le désert, plusieurs déserts on vous dit. Alors, alors si vous étiez dans le désert, dans un pays désertique ce printemps-ci, ou aussi il y a eu plusieurs soucis financiers ce printemps-ci, on vous dit que au point que vous pensiez à une maman ou à une grand-mère malade, d'accord? Est-ce qu'elle est malade psychologiquement parlant? Est-ce que elle est malade parce qu'elle n'a pas reçu d'aide? Jusqu'à maintenant, vous ne pouvez éventuellement pas la soutenir ou l'aider, mes chéris. Est-ce que vous avez des doutes par rapport à cette personne? Est-ce que vous vous demandez si cette personne est de mèche avec le dit monsieur en question? Est-ce que finalement, vous êtes en train de vous rendre compte que la dite maman, la dite grand-mère est de mèche avec cette personne? Ça peut être donc du coup par exemple votre mère ou votre ex-belle-mère, pourquoi pas? D'accord? Dans tous les cas mes chéris, j'ai plutôt le sentiment que à partir du moment où vous avez capté si effectivement elle a fait partie du problème, à partir du moment où elle a fait partie du problème, vous n'allez pas pouvoir la soutenir ou l'aider, d'accord? Mais féminine, c'est de vous dont on parle, hein. Ça c'est sur la pile. On vous dit que vous n'allez pas pouvoir l'aider. Si elle est en problème, elle a des problèmes de santé ou quoi, vous n'allez pas pouvoir l'aider, d'accord? Parce qu'il y a trop de doutes dans votre cœur à propos de cette personne. Donc ça veut dire que malheureusement, elle a soutenu effectivement cet ami ou cet ex-là, ok? Cet ami. Ce tierce masculin-là, je pense beaucoup à un ex masculin pour moi ici. Et on vous dit que c'est juste pas possible, quoi. D'accord? Elle a mis trop de doutes entre elle et vous. Et c'est pas quelqu'un de fiable. C'est pour ça qu'on a les flèches. On vous dit que l'arbre de votre vie qui était sans feuilles, là, mes chéris, vous allez enfin retrouver l'abondance. Et vous allez avoir des choses à célébrer malgré tout. Ce sera peut-être pas en vous réconciliant avec ce dit monsieur-là en question. D'accord? Parce que c'est vrai qu'on vous avait donné une indication comme quoi il y allait avoir des réconciliations avec une personne en particulier, quelqu'un de bien précis. Mais, entre guillemets, à l'opposé, on vous fait savoir que il y a une autre personne dont il ne faudra absolument pas se réconcilier, avec lequel il ne faut pas se réconcilier du tout, hein, mes chéris, d'accord? Parce que sa mère peut être toxique pour vous, sa grand-mère, ou une figure maternelle de son côté, ou alors votre propre mère, si c'est quelqu'un qui veut vous forcer à être avec quelqu'un qu'elle sait ne pas être bon pour vous, d'accord? À partir du moment où il y a eu agression, mes chéris, c'est pas la peine, hein, d'accord? Donc, mes féminines, on vous dit au dos, il va y avoir de très belles surprises
d'accord, de beaux cadeaux. Quelque chose d'assez lourd, assez conséquent d'ailleurs, hein, d'accord, pour vous. Donc ça veut dire que vous vous réconciliez pas avec celui-là, avec cet ex-là, tierce masculin, d'accord, le père de votre ou de vos enfants. Et il y a quelque chose de beau, de grand, d'intéressant pour vous. Alors si c'est vous qui êtes les lionnes dans cette histoire pendant votre période d'anniversaire, ça va y aller, hein, mes chéris. Hein. Vous allez voir, vous allez recevoir de beaux cadeaux de la vie, là, je pense. Et puis, on vous dit qu'il y a peut-être un père ou une figure paternelle ou un grand-père qui est en train de vous protéger des médisances et des méchancetés. On vous dit que ce qui a pu effectivement faire que l'amour soit mort de l'autre côté avec un tierce masculin va permettre que vous puissiez, par ailleurs, par exemple, faire tomber les masques ou faire casser quelque chose qui a été mis en place à votre propos. D'accord? La petite fille peut vous parler de la protection. Ok? La petite fille peut vous parler... Ah oui, oh là là. Et c'est de la protection par rapport à la maladie, hein, mes chéris. D'accord? Parce que normalement, vous auriez pu être très malade, on me dit ici. Donc, comme on a plusieurs cartes qui parlent du temps, donc printemps, été et hiver, mes chéris, je vous souhaite que cette semaine soit le bon moment pour pouvoir laisser des prémices de quelque chose de nouveau effectivement dans votre vie sans cet ex-là. D'accord? Voilà, on espère que vous saurez avec l'hiver qui peut représenter l'ermite, on espère que vous saurez aussi faire ce qu'il faut pour pouvoir protéger enfant, fille comme enfant, garçon d'une situation qui peut être très complexe parce que malheureusement vous avez affaire à un père qui est agressif, pourquoi pas, hein? D'accord? Bon, eh bien mes chéris, on vous souhaite beaucoup de courage, on vous souhaite de prendre grand soin de vous et on vous retrouve normalement mardi si tout se passe pour le mieux. Prenez soin de vous, à très vite, ciao ciao.